Shalom. Que le Seigneur soit béni pour ce matin, qu'il nous accorde de pouvoir nous trouver devant sa face et sa présence. Nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'abord d'être en vie et en bonne santé. Et nous voulons le remercier pour toutes ces grâces qui sont renouvelées encore. Et nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qui nous permet et qui nous donne de pouvoir tenir devant vous pour parler de sa part. Et nous ne manquerons pas de remercier notre Père le prophète qui nous a renouvelé la confiance en nous accordant de pouvoir parler au peuple de Dieu. En tout cas, que le Seigneur le bénisse. Papa, que Dieu vous bénisse. Et nous vous bénissons, vous qui êtes là, qui vous êtes déplacés, pas pour venir voir des hommes, mais vous êtes venus pour voir votre Dieu et écouter sa parole. Nous prions que le Seigneur vous parle. Nous prions que le Seigneur réponde à vos questions, qu'il réponde à vos cœurs et qu'il instruise sur la voie qu'il faut prendre. Nous allons prier. Charlie, nous allons donner un petit fond, s'il vous plaît, qui va nous accompagner pendant que nous allons parler. Dieu de grâce, nous te bénissons pour cette matinée. Comme un instrument simple, Seigneur, que nous venons nous laisser entre tes mains. Est-ce qu'au travers de nous, tu instruises ton peuple? Et Seigneur, l'oracle dans notre bouche soit correspondant aux besoins dans les cœurs. Toi qui parles au cœur, qui connais le secret le plus profond des hommes, je prie que tu parles à chacun de nous. Je prie, Seigneur, que par ta parole ce matin, que les malades puissent être guéris. Je prie que les faibles puissent être relevés. Je prie, Seigneur, que tout domaine de la vie qui est en train de se mourir puisse vivre la résurrection. Car non seulement, Père, tu nous as rachetés, mais tu nous as donné aussi le mystère de la résurrection. Je prie, Seigneur, que l'esprit de la résurrection, le Saint-Esprit, la Bible dit, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est l'Esprit de Dieu que tu as donné à l'Église dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance, dans toute sa richesse, dans toute sa connaissance et dans toute sa gloire. Saint-Esprit, nous te prions de nous être favorables ce matin. Agis. Élève le nom de Jésus. Opère au milieu de nous, selon les perfections invisibles de Dieu. Viens opérer au milieu de nous. Et la volonté de Dieu dans les cieux puisse être correspondante sur la terre. Accomplis, Seigneur, ô Dieu, tes desseins. Accomplis tes destinées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire Ancien Testament, livre de Juges. Est-ce que je peux avoir un fond, s'il vous plaît? Livre de Juges, nous allons lire au chapitre 6. Tokotanga mokana basambisi na mokapunango ya motoba. Juges chapitre 6. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Juges 6. Mokanda na juge ezali sima na Josué pona bazali na ba Biblia na bango. Je commence à partir du verset 11e. 10. Je commence au 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel
Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut. Il lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disaient: L'Éternel nous avait-il pas fait sortir du pays d'Égypte? Maintenant, Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis moi-même le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Nous allons lire notre deuxième passage. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le livre de Jean, au 4e chapitre. Nous connaissons tous cette histoire. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, chapitre 4, à partir du verset 4e, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis sur le bord du puits. C'était environ la 6e heure, donc c'est 12 heures. Et une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit: Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter quelques vivres. La femme samaritaine lui dit: Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Car l'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Nous lisons dans le livre de la Genèse,
tokotanga suna mokanda ne bandela. Genèse chapitre 26. Mokanda ne bandela mokapona tukumbale na motoba. Genèse chapitre 26. C'est un verset qui a été exploité pendant le séminaire. Ezali moko ya makapo oyo ebaki na kote ya tango na malakisi to na milulu na biso ya conférence. Alors, le prophète apôtre Claudio, nous allons prendre une pensée que nous avons reçue alors qu'il parlait. Ce que nous allons développer par rapport à ce message ce matin. Genèse 26, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple. Je reprends. Nous parlons de la bénédiction. Isaac s'aima dans ces pays. Il recueillit cette année-là le centuple. Donc il recueillit 100 fois ce qu'il a dépensé. La raison, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail, de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée des Guérard, où il s'y établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham. Et qu'avaient comblé les Philistins après la mort de son père Abraham. Souligne ce que je veux dire. Il leur donna les mêmes noms. Souligne ça. Il leur donna les mêmes noms que son père avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom des secs, parce qu'il s'était disputé avec lui. J'aimerais que tu soulignes. Il creusa le puits qu'on avait creusé du temps de son père. Il le nomma comme son père l'avait nommé. Mais lorsque il eut querelle, les Philistins changèrent le nom de ce puits. Ce n'est pas Isaac qui a appelé le puits Essek. C'est les Philistins qui ont rebaptisé le puits. Ces serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha encore une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là
Et il creusa un autre puits. J'aimerais que tu puisses prendre cette parole. Il s'est transporta de là. Et il creusa un autre puits. Pour lesquels on ne chercha pas querelle. No comment. Et il appela Rehoboth. Et il dit, car maintenant l'Éternel nous met au large. L'Éternel nous place hors d'atteinte. L'Éternel nous met en sécurité. L'Éternel nous fait entrer dans notre repos. Maintenant nous pouvons prospérer dans le Et il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un hôtel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Et il y dressa sa tente. Les serviteurs d'Isaac creusèrent un autre puits. Alléluia. Amen. Creusèrent un autre puits. Abimelech, le roi de Guérard, de Sichem, celui qui avait chassé Isaac, il a quitté son palais royal. Il vient vers Isaac et il dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez? Vous m'avez renvoyé de chez vous. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, il y ait un serment entre nous et toi, que nous faisons alliance avec toi. Jure que tu ne feras aucun mal, que nous ne t'avons point maltraité, ce qui est faux, et que nous avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Je saute. Ces mêmes jours, ils se levèrent de bon matin, ils se lièrent l'un l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils les quittèrent en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il appela, verset 33, ce puits que ses serviteurs avaient trouvé à Beersheba. Il appela Shiba. C'est pour ça qu'on a donné à la ville le nom de Beersheba. Jusqu'à ces jours. Ce qui veut dire les puits du serment. J'aimerais parler d'un petit sujet que le Seigneur a posé dans mon cœur. Alors que j'étais en train de réfléchir, Dieu m'a amené à penser à des choses. Alors que j'étais en prière, en considérant plusieurs choses qui arrivent dans la marche avec Dieu. La marche avec Dieu est parsemée de beaucoup d'enseignements. La marche avec Dieu
et parsemé de beaucoup de défis. Ya solo botamboli na nzambe etondisami na ba mondenge ebele. Tu veux marcher avec Dieu. Okoki kotambola na nzambe. Attends-toi à trouver de l'opposition. Kasi zelate bakotelemela ona liboso kuna. Tu veux marcher avec Dieu. Olingo tambola na nzambe. Attends-toi à trouver une résistance. Zela okuta na opposition à radical au liboso na yo. La résistance ne veut pas dire que tu échoues. Botelemeli elingi koloba te ke yo kokweya. La résistance est une preuve que tu montes. Je le dis encore. La résistance à la marche chrétienne est une preuve que tu es en train de monter. J'explique simplement. Lorsque nous étudions au cours d'une année scolaire ou académique, nous avons ce qu'on appelle à la fin les épreuves finales. Les épreuves ont pour objectif de pouvoir contrôler notre niveau de connaissance pour nous permettre d'atteindre le et la vie sur la terre est une école avec Dieu. Les épreuves que nous rencontrons sont des marchepieds que Dieu met pour nous. Lorsque nous réussissons l'épreuve, nous changeons de dimension. Lorsque nous réussissons une épreuve, notre niveau avec Dieu change. Lorsque nous réussissons une épreuve, notre connaissance de Dieu change. Lorsque nous surmontons un défi, notre capacité spirituelle monte. Lorsque nous réussissons à surmonter un défi, un témoignage nous accompagne. La foi grandit. L'assurance dans le cœur monte. Car nous pouvons dire que l'Éternel nous a secourus. L'Éternel parle à un homme. On l'a appelé Gédéon. Nous sommes dans un contexte où Israël était assiégé. C'est une période où ils étaient sous domination. Les Madianites ont dominé Israël pendant 20 années. Lorsque vous revenez au chapitre précédent, au début, la Bible dit lorsque Israël s'aimait, juste au moment où la moisson devait arriver, exactement comme le Dadi a dit ici, c'est la période de Tishri ici, c'est cette période où Madian montait contre Israël. Madian venait détruire toute la récolte. Quand vous avez sémé, il ne vient pas. Là, quand ça pousse, il ne vient pas. Mais lorsque vous devez maintenant toucher, lorsque vous devez maintenant entrer en possession pour consommer, c'est exactement la période que Madian veut. Piller ce qu'il avait. Il détruisait tout ce qui restait. Il détruisait ce qui était dans le grenier. Il détruisait ce qui était dans les champs. Et l'homme dont on parle, Gédéon, on dit qu'il était en train de battre les froment dans les pressoirs. Les pressoirs, c'est un endroit où on venait faire le vin, où on venait essorer aussi l'olive pour avoir soit l'huile, soit
les jus de raisin. Les pressoirs n'étaient pas l'endroit approprié pour battre les fromages. En d'autres termes, il était en train de se cacher pour garder les peu de fromages qu'il avait. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, dans ce contexte de peur et d'incertitude, l'Éternel apparaît à Gédéon. Il dit à Gédéon, lève-toi, vaillant héros, car je vais t'utiliser. Et Gédéon qui se souvint de ce que ses pères disaient. Donc son arrière-grand-père, les livres de la loi même le témoignaient. Il dit, je suis avec toi, lève-toi. Gédéon dit au Seigneur, si l'Éternel est réellement avec nous, mais où sont passés les prodiges dont nos pères, nos ancêtres nous parlaient? N'est-ce pas que nos ancêtres nous ont rencontrés? Par une main puissante et par son doigt puissant, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Où est les dieux qui a accompli ces miracles? En d'autres termes, il y avait un écart avec ce que Gédéon vivait, avec ce que Gédéon connaissait de Dieu. Gédéon avait entendu parler de Dieu. Gédéon avait un témoignage, un souvenir lointain. Mais Gédéon n'avait aucune manifestation. Il n'avait aucune preuve qui pouvait attester que ce Dieu dont on a parlé par les était vivant et pouvait encore agir. J'aimerais te dire ceci. Dans le processus de la marche avec Dieu, l'objectif de Dieu, c'est de nous amener à atteindre notre bénédiction. Dieu a pour objectif de nous faire du bien. Voilà pourquoi il disait à Israël, observe la loi, alors tu auras les succès. Marche selon les préceptes, alors tu attendras la gloire. En d'autres termes, Dieu ne peut pas combattre un homme pour que cet homme ne puisse pas vivre son miracle. La main de Dieu est déjà pourvue pour les justes afin qu'ils puissent voir la bénédiction. Mais comme je l'ai dit tantôt, dans le chemin vers la bénédiction, il y a les défis et il y a les épreuves. Dans le chemin vers la bénédiction, il y a ce qu'on appelle le prix à payer. Le travail du caractère, le travail de l'homme. Un temps où le Seigneur fera que les choses s'opposent à toi afin de pouvoir te travailler. Les moments où le Seigneur fera que les choses puissent te défier afin de pouvoir une connaissance qui soit plus grande que des temps où les choses deviendront compliquées, pour que tu puisses élever ton esprit, pour comprendre l'horizon que tu es en train de vouloir. Isaac s'aima dans les pays. La Bible dit il récolta les centipes. Lorsque vous lisez les passages qui viennent avant, on ne parle pas
des bergers de Guérard qui combattaient les bergers d'Isaac. Le seul conflit qui a précédé ce conflit, c'est lorsque Abimelech a envié sa femme. Ne sachant même pas que c'était sa femme. Mais il n'y a eu aucun défi entre les serviteurs. Aucun conflit pour les bergers. Les bergers vivaient ensemble. Chacun avec le troupeau de son maître. Chacun avec ses puits. Chacun avec ses puits. En d'autres termes, ils avaient des puits. Chacun de son côté. Personne ne s'intéressait à personne. Chacun s'est concentré sur ce qu'il lui a. Mais juste à partir de ce verset, on dit Isaac sema et récolta au centime. L'Éternel les bénit. Il alla en s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Après cela, directement les Philistins commencent à les combattre. Bien-aimé, le diable te combattra seulement lorsqu'il verra que ton étoile est en train de monter. J'aimerais te dire ceci ce matin. Lorsque tu sens l'oppression arriver dans ta vie, sache que la porte de l'élévation est devant toi. Lorsque tu sens les défis arriver dans ta vie, ne fixe pas ton regard sur les défis. Élève ton esprit. Regarde quand il y a une bénédiction. Le diable connaît le moment où nous sommes bénis. Quand il voit des choses que nous ne voyons pas. Et lorsque le diable comprend que Dieu a déclenché un mouvement sur notre vie, il vient nous présenter autre chose pour détourner notre attention. Il sent et il voit la porte. Et il crée les défis. Pour pouvoir détourner ton regard. Pour que tu ne puisses pas avancer sur la porte qui t'est ouverte. C'est exactement ce qu'on voit avec Israël qui sort d'Égypte. Le diable savait qu'Israël sortant d'Égypte allait dans la terre promise. Il a fait pécher le peuple par les contestations, par les querelles dans le désert. Il a fait tourner les regards du peuple sur l'objectif. La Bible dit pendant 40 années, le peuple a tourné en rond. Or, la Bible dit, il fallait à Israël 12 jours de marche pour atteindre Canaan. Par les chemins des Philistins. Mais Israël a fait 40 années en train de tourner en rond. Parce qu'Israël a détourné son regard de la bénédiction et de la vision que le Seigneur lui avait donnée. J'aime Isaac. La Bible dit, lorsqu'il se leva, lorsque on vient pour le combattre, la Bible dit, les Philistins creusèrent le puits.
Combler les puits. Les diables ne combattent pas toujours directement ta vie, mais il combat d'abord la source de ta bénédiction. Avant que le diable ne cherche à t'atteindre physiquement, il cherchera d'abord à éteindre la source de ta bénédiction. Les Philistins ont compris. Au-delà de la grâce, une chose qui bénissait Isaac, c'était le puits qu'il avait. Car la Bible dit il creusa les puits que son père avait creusés en son temps. Il donna au puits les mêmes noms que son père leur avait donné. Les mêmes puits qui ont été les sources de la bénédiction de son père. Les mêmes puits qui ont été la source de la richesse de son père. Que les Philistins ont comblé après la mort de son père. Il alla creuser le même puits. J'aimerais te dire une chose. C'est quoi le symbolisme du puits? Le puits, c'est un endroit où on vient puiser la vie. Car l'eau est le symbolisme même de la vie. L'eau, c'est la vie. Le puits, c'est une connexion avec la profondeur. Le puits est une cavité horizontale, plutôt verticale, qui est creusée dans la terre jusqu'à atteindre une source qui est cachée. En d'autres termes, les puits nous connectent à une richesse qui est cachée. Le puits est un témoignage qui symbolise un travail. On regarde un puits, on comprend qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour que le puits le puits était témoignage du travail d'un homme. Les Philistins ont comblé les puits, mais les Philistins n'ont pas fait disparaître les puits. Le puits peut être comblé, mais il est difficile que le puits disparaisse. Car le puits non seulement peut être une source, mais le puits aussi un symbolisme et un monument. Le puits, c'est le fruit du travail que les pères ont laissé comme héritage. Isaac travailla avec les puits que son père avait laissés. La femme que nous avons lue avec Jésus qui échangeait a dit: es-tu plus grand que notre père qui nous a laissé ces puits? Elle parle du puits, mais elle parle du père qui a fait que le puits. Mais dans la marche avec Dieu, il y a des symbolismes que notre foi doit engendrer, doit laisser. Les choses qui seront notre bénédiction, mais les choses qui doivent faire aussi la bénédiction des générations qui sortiront de nous. Lorsque l'on fait la marche des puits avec Dieu, on ne fait pas que pour nous-mêmes. On le fait pour nos enfants, on le fait aussi pour nos troupeaux. La femme a dit à Jésus: notre père a bu cette eau. Ses enfants ont bu cette eau. Son troupeau a bu cette eau. Il y a un témoignage qui était lié à ce puits. La bénédiction du Père s'est transmise aux générations.
générations. Lipamboli na tata ekiti na bikeke na bikeke. Lorsque le puits Tango libulu est comblé, etondi. ce n'est pas que le puits a disparu. Elikoloba yango elimwe. Les hommes peuvent vouloir combler le puits, Bato bakoye kolinga bazipa yango. mais ils ne pourront pas combler la source souterraine. Kasi bakokoka te bazipa esika oyo mai On peut ekoutela. combler un puits, Bakoye kozipa libulu. mais on ne peut pas faire tarir la source. Kasi bakokoka te kokawusa esika mai ezali kojaillir. Dans ta destinée, on peut lancer des défis. Nalobi na yo bakoye kolakela yo Dans mabe. ta destinée, on peut lancer des combats. Bakoye kopwakela yo babitumba. Les combats peuvent arrêter ta marche. Bitumba ekoye kotelemisa etambo na Les yo. combats peuvent ralentir tant soit peu ton Ekoki évolution. kokomisa kokende malembe Mais lobi les na yo. combats ne peuvent pas éteindre ce que Dieu a mis en toi. Kasi etumba eboma soko moke te oyo nzambe En toi, atia kati Dieu na yo. a mis suffisamment pour que tu puisses refaire un autre puits. Oyo nzambe atia kati na yo mpona kokoka kosala lisusu libulu ya sika. Lorsque les Philistins commençaient à combler les puits, Ntango bafilistayo bakomi kozipa j'ai mabulu aimé eyo. l'attitude qu'Isaac a eu à prendre. Nasepelaki na lolenge oyo Isaka azwaki. On a comblé les puits, Bazipi mabulu il ne s'est pas plaint. amileli te. Dans les puits, Pamba te mabulu c'est le fruit du travail d'un homme. ezali mosala mosala ya moto. C'est un symbolisme qui accompagne l'alliance de Dieu avec l'homme. Ezali elembo oyo ezali kotambola na boyokani na Il a nzambe na créé moto. un autre puits. Aye kotimola mosusu. Je vais te dire ceci. Nani koyebiso boye Les combats de la vie bituma ya bamoye sont des signaux ezali bilembo qui montrent à suffisance oyo ezotalisa mpenza que la bénédiction de Dieu est une réalité. lipamboli na nzambe eza ya solo. C'est toujours une chose. Nani koyebisa bino eloko moko Tant que le diable te combat, wana diabolo ali kobundisa yo. retiens cela. Simba oyo Tant que le diable te combat, ntango diabolo ali kobundisa yo sache qu'il t'a pas vaincu. yeba ete alongi yo te. Les jours où il te vaincra, mokolo akolonga yo il te combattra. akobundisa yo susu te. Celui qui est à terre, on le frappe. moto ya kwei mpo na biso na box eza mate kosimba ye te. En d'autres termes, tu n'es pas à terre. Na ndenge mosusu oya na kalekale te. Deuxièmement, tu fais encore peur. ya mibale ozobangisa kaka. Voilà pourquoi on cherche encore à t'écrire. talentina bazoluka baaseve yo. J'aime ce que Pierre dit. nalingaka oyo petelo alobi. Pierre dit, soyons sobres et veillons. petelo alobi tozala ngele mpe tosenzela. Car l'adversaire, le diable, pamba te monguna na biso diabulu est en train d'éroder comme un lion rivage. azali kozunguluka lokola nkosi na nkele. Il rôde azali kozunguluka comme un lion. lokola nkosi. Il a l'attitude azali na lolenge du lion, mais il n'est pas ya le lion. nkosi kasi ankosi te. Il n'a pas la force. aza na bokasi wana Il n'a te. pas la puissance. aza na nguya wana Car te. les véritables lions sont le Christ. nkosi ya solo nkosi ya libota na yuda eza yesu. Il veut te lancer une image alingi kopwakela yo elilingi comme s'il était un faux lokola ye azalaki nyama ya kanda pour te faire peur. mpo na kolengisa yo. Mais sachant qu'il n'a pas de force par rapport kasi à toi. toyebi aza na bagrimase azalaka ne makasi te. Isaac creusa de nouveau. ezaka timoli lisusu. Et la Bible dit cette fois-là, kasi bible elobi mbala wana il se transporta. ye amemami. J'aimerais que tu dises ça à ton voisin. Il nakolingo se oyebisa monguna na yo transporta. moninga na yo pardon amemami. Avant, il a creusé. yambo atimolaki. Mais avant, il ne s'est pas transporté. yambo ayebaki na komemama te. Il combattait azalaki kobunda avec un niveau. na epimelo yoko. Mais cette fois-là, kasi mbala wana il a eu une autre dimension. azwaki epimelo mosusu Il a transcendé les premières dimensions qu'il avait. oyo eyebaki na komata koleka bepimelo ya Dans kala le oyo concept de azalaki la bénédiction et de la marche avec Dieu, na makambo ya lipamboli na etamboli na nzambe. il y a aussi des dimensions qui montent. ezali na bepimelo oyo ezali komata. Il y a un moment où le diable va combattre ce que tu as. eza na ntango oyo diabolo akobundisa mwa ligablo oza nango. Mais il y a un moment où Dieu met ce que tu as hors d'atteinte. eza na ntango oyo nzambe alobi natia yango pembeni. Comme le pasteur le dit, lokola mobato il va epata mettre un edge de protection. akoyeba avec kotia toi. aide ya bobatelami tout autour na yo. C'est comme ça que le diable a dit à Dieu. yango nzambe abaki na Il est diabolo aba na parce que tu nzambe. as mis
une muraille de sécurité pour que personne ne le touche. Il y a un niveau que tu atteins dans ta marche avec Dieu où personne ne pourra te toucher. Tu seras tellement haut et tellement grand que les petites personnes qui te combattaient hier, les petites personnes Abimelech avec son chef d'armée, avec son intendant général, tous les trois ont quitté le palais royal et sont venus juste à Beersheba pour dire à Isaac, nous avons compris que l'Éternel t'a béni. Nous avons compris que l'Éternel est avec toi. Laisse qu'il y ait un serment entre toi et nous. Les gens qui te faisaient du mal, à cause de la position que Dieu te donne, commence à venir te demander de pouvoir avoir une entente contre eux. Tu ne te venges pas contre eux. Isaac n'avait pas une intention de vengeance. Mais la position qu'Isaac avait occupée a fait peur à ceux qui l'ont combattu. Même ils ont dit allons faire une alliance. De la manière dont cet homme est élevé, il risquait qu'un jour qu'il en termine avec nous. J'aimerais dire à une personne de ces lieux, même si les Philistins ont comblé ton puits, ils n'ont pas comblé la source. Même s'ils ont comblé le puits, ils n'ont pas comblé la source. Car les puits, c'est les hommes qui les creusent. Comme tu as encore tes moyens et ta vie, avec Dieu tu peux bâtir de nouveaux puits. Je ne sais pas quel est le puits qui a été comblé. Peut-être c'est le puits du travail. Peut-être c'est le puits du ministère. Des années du mariage. Les puits des études. Les puits de la paix dans le foyer, dans le couple. Les puits dans les affaires qui ont maigri, qui se sont asséchés. Peut-être que c'est le puits de la santé. La santé la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, même s'il y a eu un puits qui a été comblé, tu as la possibilité avec Dieu de créer un autre. Car la source qui donne l'eau au puits, c'est pas l'eau, c'est la vie que Dieu donne. L'eau, c'est la réussite. L'eau, c'est la bénédiction. Dieu est la source de la bénédiction. Même si dans un domaine tu as été contrecarré, la source peut encore te visiter. Voilà pourquoi la Bible dit, Isaac creusa le même puits que son père avait creusé en son temps. Il appela du même nom. Le même domaine dans lequel où tu as été comblé, c'est le même domaine que Dieu va encore donner à notre pays. Le même nom que son père avait donné. Et te dire, même s'il y a de la poussière sur
sur ta destinée. Dans la même destinée, Dieu donnera le même nom de gloire. Il viendra glorifier ceux qui avaient perdu la gloire. Il viendra honorer ceux qui avaient perdu l'honneur. Il viendra faire grandir ceux qui avaient perdu sa grandeur. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des nouveaux départs. C'est le Dieu qui bénit. C'est celui qui restaure avec plus de puissance et plus d'honneur. La Bible dit qu'il donna à Job plus que ce qu'il a fait. J'aimerais te dire, c'est Dieu qui a béni. Dans toutes les écritures que nous lisons, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Je viens parler à un homme, je parle à une femme. Nous ne sommes pas ici pour regretter les passés. Nous ne sommes pas ici pour nous référer à ce qui était passé. Bon, aujourd'hui c'est médiocre. Nous ne sommes pas de la génération de ceux qui se plaignent sur le passé. Diable veut te faire regretter les jours d'autrefois. Et donc Dieu te dit de considérer les jours d'aujourd'hui. Car il y a encore la vie, il y a encore de l'espérance. Quand il y a encore de la vie, il peut encore faire au-delà. Je lui ai demandé où sont partis les miracles. Et il ne savait pas qu'avec 300 hommes seulement, il pouvait faire de route toute une armée. Je arrête de regarder à ton passé. Car ton passé est moindre que ton futur. Arrête de regretter ce qui est perdu. Car Dieu peut donner plus que ce qui est perdu. Arrête de regretter ce que tu as possédé. Car celui qui t'a donné peut donner au-delà. Amen. Je suis en train de dire ce matin que la porte de la bénédiction de Dieu n'est pas fermée. Je parle avec autorité du ministère. La porte de la bénédiction de Dieu n'est pas fermée. Ce matin, je viens dire à un frère, je viens dire chasse l'amertume de ton cœur. Chasse l'amertume, les ressentiments et le regret. Combien de véhicules nous avions? Oh Seigneur, combien de maisons somptueuses nous avons habitées. Les mêmes dieux qui a donné ces choses peut donner meilleur que cela. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, les domaines de tes déceptions n'annulent pas la puissance de la main de Dieu pour te secourir. Arrête de regretter ce que tu as perdu. Car Dieu peut te donner plus que ce que tu as perdu. Le Seigneur me dit ce matin, il vient instituer des témoignages. Car le puits est aussi un monument. Lorsqu'on arrive devant un puits,
à cause de la structure extérieure. On sait reconnaître qu'ici il y a un bruit. Et le Seigneur me dit, ce matin, il va instituer des témoignages. Il est en train de bâtir des puits. Dans la vie de plusieurs, il est en train de bâtir des puits. La source intarissable, c'est le Seigneur. La source intarissable est notre Dieu qui est dans le ciel. J'aimerais qu'un cœur ce matin commence à désirer un nouveau bruit. Une nouvelle expérience avec Dieu. Une nouvelle bénédiction avec Dieu. Un nouvel élan avec Dieu. Un nouvel enseignement avec Dieu. Une nouvelle communion et intimité avec Dieu. Aujourd'hui nous créons de nouveaux bruits. Dieu m'a dit c'est une matinée où nous creuserons de bruit. Chacun va travailler profondément jusqu'à atteindre la source. Chacun va atteindre la source. La source à laquelle il peut boire pour la vie. Cette source qui vient étancher le soif. La source qui vient pour donner de la force à celui qui est fatigué. Oh yes. Oh mama nous avons nos têtes inclinées, nous allons prier. Oh laisse libre cours à l'Esprit de Dieu. Il est en train de te transporter pour une autre dimension. La dimension où tu atteins ces puits et qui est inaccessible devant tes ennemis. La dimension de la maturité avec Dieu. La dimension de la puissance avec Dieu. La dimension de l'autorité avec Dieu. La dimension de l'équipement de Dieu. J'aimerais que tu te transportes de là où tu étais. Comme Isaac, tu te transportes de là où tu es. Pour que tu atteignes la dimension de la mise au large. La dimension de placer hors d'atteinte. La dimension de l'inaccessibilité. La dimension de l'intouchable. La dimension où tu deviens invisible. La dimension où les adversaires oublient ton adresse. Je viens déclarer ce matin les Philistins qui te poursuivaient puissent oublier ton adresse. Je viens déclarer ce matin que les Philistins qui cherchaient à combler ta destinée tombent sous ton autorité. Je voudrais que tu pries les seigneurs. Je voudrais que tu pries les seigneurs. Le temps d'éclairer est passé. Le temps des disputes est passé. Le temps de la célébration. Lorsque l'Éternel met au large, nous entrons dans le temps de la célébration de la gloire. Je voudrais que quelqu'un puisse se lever là où il est. Sans l'atmosphère des cieux qui est en train de remplir cet endroit.
tondi sesika eye. Alléluia. Telemesike swami omoningami. Oh nkolo. Itabankoko tambu ayude. Itabankoko tambu ayude. Itabankoko tambu ayude. Itabankoko tambu. Mareza wandani shilo wande. Mareza wandani. Aweda wada melesa balesa. Itabankoko tambu ayude. Itabankoko tambu. Nalingina mona loboko na Yahweh. Nalingina mona loboko na Yahweh. Nalingina mona loboko na Yahweh. Nalingina mona halabango. Nalingina mona loboko na Yahweh. Nalingina mona loboko na Yahweh. Yes. Nalingina mona loboko na Yahweh. Nalingina mona loboko na Yahweh. Nalingina simba misala na Nzambe. 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 Nalingina yoka momo na Yahweh. Nalingina yoka momo na Nzambe. Nalingina yoka momo na Nzambe. Nalingina yoka. Oh ngaibe nalingina yoka momo na Nzambe. Nalingina yoka momo na Nzambe. Nalingina yoka momo na Nzambe. Nalingina
droite. Prie le Seigneur. Ta main droite levée. Le Seigneur me dit ce matin, il a déposé. Ce matin, il a déposé. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir une grande lumière dans la paume de la main. Le Seigneur me dit c'est un gage spirituel. En dimension de bénédiction et d'autorité spirituelle. Je vois cette lumière grande. Une lumière inexplicable. Je suis en train de la voir dans la paume de ma main. Et le Seigneur me dit les mains vont recevoir les bénédictions de Dieu. Il est en train de répandre ces bénédictions. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Connecte-toi à cette atmosphère. Dis au Seigneur que toutes les sources comblées soient déverrouillées. Que des sources nouvelles soient ouvertes. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Je sens un esprit de déverrouillement. Je sens un esprit de déverrouillement. Dieu est en train d'ouvrir. Il ouvre les sources intarissables. Il ouvre les sources du ciel. Il ouvre la bénédiction d'en haut. Il répand les grâces ce matin. Je sens la pluie de Dieu. La pluie de la première saison. Cette pluie qui est en train de tomber en ce lieu. Je suis en train de sentir un grand vent de Dieu. Il est en train de souffler dans cette océan. Un fort puissant. Je vois des arbres qui sont en train de tomber. Avec ce vent qui est en train de passer. Je vois des arbres qui sont en train de tomber. La parole de Dieu dit la voix de l'Éternel est puissante. Elle brise les cèdres du Liban. Elle fait bondir les Libans comme des jeunes veaux. Je prie au nom de Jésus. Que les cèdres qui résistaient soient brisés. Cèdres qui résistaient soient brisés. Je dis que les cèdres qui résistaient soient brisés. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus. Ouvre ton entendement, tu vas entendre un arbre puissant qui est en train de tomber. Tu vas entendre un grand son ce jour. Tu entendras un vacarme qui fait montre de la gloire de Dieu qui a fait tomber les arbres. La Bible dit toute plante que le Père n'a pas sémée, toute plante que le Père n'a pas sémée sera déracinée. Je déclare les dépouillements de toute puissance obscure qui venait offusquer ta vie, qui venait bloquer ta marche, qui venait alourdir ta foi. Les maladies incurables tombent maintenant. Je prie, Seigneur, avec le mandat. Je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tu nous as dit, tu prieras pour les malades. Les malades seront guéris. Je prie, Seigneur, par l'autorité de la croix de Jésus. Je prie, Seigneur, par l'autorité de ta parole, l'évangile, que toute maladie disparaisse. Je dis que toute maladie disparaisse. Je dis que toute maladie disparaisse. Les rhumatismes sont en train de disparaître. Les maladies cardiaques sont en train de disparaître. Je dis disparaissez au nom de Jésus. La Bible dit ta guérison germera avec promptitude. Je prie que l'Éternel libère maintenant la guérison dans ta vie, la guérison dans ton âme, la guérison dans ton corps, la guérison de ton esprit. Alléluia. Kolo, nasengi lobiko sur tous ces forts dans ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur.